connaître ta pensée. Amène-nous à comprendre ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Et que tout ce qui ne donne pas gloire à Jésus soit nul et sans effet en Dieu. Que la distraction, que la négligence, que le sommeil soit loin de nos esprits ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié ici. Nous sommes debout et nous acclamons le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie. Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Salut ton frère, salut ta soeur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es là ce soir, sois béni. Malheureusement, tu n'as pas dit Amen. Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Alors pour toi qui écris, tu peux écrire. Comme vous le savez, nous sommes dans notre soirée d'enseignement. Alors il faut toujours avoir un bloc-notes. Tu peux écrire Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Matthieu chapitre 6, verset. Genèse chapitre 2, verset 7. Job chapitre 32, verset 8. Matthieu chapitre 16, verset 26. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 6, verset 33. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 36. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Matthieu chapitre 26, verset 13. Hébreux chapitre 12, verset 14. Luc chapitre 21, verset 36. Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. Proverbe chapitre 24, verset 9. Matthieu chapitre 5, 27 à 28. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 5, verset 29. Et Job chapitre 31, verset 1. Nous sommes debout, nous allons lire Matthieu chapitre 6, 25 à 33. Matthieu chapitre 6, 25 à 23. Est-ce que tu as trouvé? Lisons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Et regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vertira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Amen. Amen. Bouge un peu ton voisin, ta voisine. Dis-lui, prête oreille à ce message. Alors ce soir, nous allons évoluer dans l'enseignement sur l'essentiel d'abord. L'essentiel d'abord. Le dimanche passé, nous avons dit que la vie de l'homme sur terre est faite de choses essentielles et des choses non essentielles ou secondaires. Diminue un peu. Je suis en train de dire, le dimanche, nous avons dit ceci: la vie de l'homme est faite de choses essentielles et des choses non essentielles ou secondaires. Matthieu chapitre 6 verset 33 que nous venons de lire les confirme. La Bible dit: cherchez premièrement. Lorsqu'on parle premièrement, c'est-à-dire qu'il y a secondément. Cherchez premièrement les royaumes et la justice, et les restes vous sera donné par-dessus. C'est un verset qui prouve à suffisance que sur la terre, j'allais dire, il y a des choses qui sont essentielles et des choses qui sont secondaires. Alors c'est quoi une chose essentielle? C'est cette chose sans laquelle l'homme ne peut continuer à vivre. Lorsque nous parlons d'une chose essentielle, c'est quelque chose qui est indispensable à la survie de l'homme. Nous avons donné des exemples. Nous avons parlé de la nourriture. Aucun humain ne peut vivre sans la nourriture. Nous avons parlé de l'eau. Aucun humain ne peut survivre sans l'eau. Ce sont des choses indispensables. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi cité les choses qui sont secondaires pour l'homme. En d'autres termes, ce sont des choses qui n'empêchent pas l'homme de continuer à vivre même quand il en manque. Nous avons cité les mariages. Tu peux ou ne pas avoir les mariages, tu peux continuer à vivre. Avoir des enfants. Tu peux ou ne pas avoir des enfants, tu peux continuer à vivre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas essentiel. C'est important, mais ce n'est pas très important. Mais c'est différent avec l'eau. C'est différent avec la nourriture. La nourriture est indispensable pour tout corps humain, sans laquelle l'homme ne peut rester sur la terre. Aussi, nous avons dit que l'homme est tripartite. Il a un esprit, une âme et un corps. Et toutes les trois parties sont importantes dans la vie de l'homme. Toutes les trois parties sont importantes. Mais la partie la plus importante, c'est l'esprit. Pourquoi? C'est parce que c'est la partie qui vient d'en haut.
eza eteni oyo euti likolo. C'est la partie qui vient d'en haut. Eza eteni oyo euti likolo. Je suis dans Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible dit. Na mokanda ya Genèse elobi boye. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yawe nzambe akeli moto na Il putulu. souffla dans ses narines un souffle de vie. Afuli na zolo na ye pema ya bomoi. Et l'homme devint un être vivant. Ah, moto ya komi moto ya bomoi. Avant que Dieu puisse souffler, Yambo yawe ya fula. l'homme n'était pas différent d'un cadavre. Moto ya kesenaki te na mowei. L'homme n'était pas différent d'une statue. Moto ya kesenaki te na C'est ekeko. après avoir reçu de Dieu l'esprit Eza na sima nde kozwa pa nzambe que moto. l'homme a eu la vie. Nde moto ayebaki na Il kozwa n'y a bomoi. pas de vie sans l'esprit. Ah, soki Et notre frère Job, dans Job 32, 8, il dit, yobo azoloba boye. en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Na kota boye kati ya moto. En réalité, la partie la plus importante dans l'homme, c'est son esprit. Na kota boye eteni ya motu ya kati ya moto eza molimo na ye. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi dit Tolobaki pe. que de la même manière, Eza pina lolenge nous moko. trouvons des choses qui sont essentielles ou indispensables pour la survie de l'homme physique. Lokola pe biloko eza motuya pona bomo ya moto ya bonzoto. De la même manière aussi, Nde pina lolenge moko. la Bible, parole de Dieu, nous présente des choses qui sont essentielles ou indispensables pour la survie de l'homme en tant qu'esprit. Abibia bezo akisa biso makambo eza ya motuya pona mobiki ya moto oyo azali molimo. Et parmi ces choses, nous avons cité la vie Na éternelle. biloko wana nyonso totangaki pe bomo ya se. Nous avons dit que la vie éternelle, c'est le top des tops. Tobaki bomo ya se konde leki motuya ya La motuya. vie éternelle, c'est l'essentiel d'essentiel. Ah, bomo ya se ko yango nde eza ya motuya oyo eleki motuya. Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, Yesu Kristo azoloba na mokanda ya Matayo. la Bible dit, Bibi elobi. et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Eloko nini ekozala malonga mpona moto azonga mokili mobimba mabungisa molimo na ye. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Eloko nini moto akoki kopesa na molimo na ye. En d'autres termes, Jésus voulait dire ceci. Na lolenge mosusu Yesu alingaki aloba Que servirait-il à un homme de gagner les choses secondaires s'il perdait la vie éternelle? eloko nini ekozala motuya mpona moto azwi biloko ya mike mike mabungisa bomoi na ye ya Que siko. servirait-il Ekosunga ye na nini? à un homme de gagner les choses de la terre Ekosunga moto na nini alonga biloko ya s'il n'a mokili? pas la vie éternelle? Soki azangi bomoi ya À un siko. moment donné, les disciples de Jésus Ntango moko bayekoli ya Yesu s'inquiétaient pour des choses secondaires. bandeki komitungisa mpona biloko ya mike Ils mike. s'inquiétaient pour les choses secondaires. Bandeki komitungisa mpona biloko ya mike Ils mike. s'inquiétaient pour les vêtements. Bandeki komitungisa mpona bilamba. Ils s'inquiétaient pour les manger. Bandeki komitungisa mpona kolia. Ils s'inquiétaient pour les sociales. Bandeki kotungisa mpona kobika. C'était leur souci. Yango bandeki kotungisa C'était bango. leur souci. Yango bandeki kotungisa bango. Un jour, Jésus va leur dire, Mikolo moko Yesu ayebisi bango. mais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Biloko nini bino bozosala? Voici les secrets. Tala sekele. Voici la chose la plus importante pour Tala vous. eloko eleki motuya mpona tina. Ce n'est pas ces choses que vous aimez, Eza biloko oyo bino bozolinga mais te. c'est le royaume et la justice de Dieu. Eza bokonzi mpe bosembo ya Ce qui est Nzambe. important pour vous, Yango eza nde ou motuya mpona plus bino. important pour vous, To mpe eleki motuya mpona c'est bino. votre service spirituel. Eza koyeba kobika na Car bino même molimo. si vous avez les choses de la terre, atako bozwi biloko ya un mokili jour, mokolo moko vous allez les laisser. bokotika yango. Même si je vous donne des vêtements, atako napesi bino bilamba. même si je vous donne, comment je peux dire, j'équipe votre social, atako nasungi bino si vous n'avez pas l'essentiel, soki bino boza oyo ya motuya te c'est nul pour vous. eza pamba mpona bino. C'est nul pour vous. yango eza pamba. Et nous avons cité les dimanches, totangaki mpe moko ya dimanche les livres des proverbes d'Ecclésiaste 1. na mokanda ya ecclésiaste. La Bible dit vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. bible elobi pamba eza pamba elobi Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. pamba nde eza pamba Et dans le nyonso eza verset pamba. 3, nous avons dit ceci. tata ya misato elobi boye. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? pasi nini moto azomipesa awa na se ya moi. J'aimerais encore répéter les choses que nous avons dit le dimanche. nangi suna bana makambo tolobaki mokolo ya ye. Mes frères et sœurs, bandeko basi mpe mibali. c'est bon l'argent,
mbongo eza malamu. Avoir l'argent, c'est bien. Kozala mbongo eza malamu. Avoir l'argent, c'est vraiment important. Kozala mbongo yango pe eza na moto. Avec l'argent, tu peux aller vite dans la vie. Na mbongo okokende mosika. Avec l'argent, tu peux réaliser beaucoup de projets. Na mbongo okoki kokokisa makambo ebele. Avec l'argent, tu peux atteindre tant de buts. Na mbongo okoki kokokisa mabongisi ebele. Nous ne cessons de dire en ces lieux que tout marche avec l'argent. Nyonso etambolaka na Voilà mbongo. pourquoi un homme a dit l'argent répond à tout. Moto moko lobi mbongo yango ekokisaka nyonso. Tout marche avec l'argent. Nyonso yango etambolaka elongo na Mais mbongo. laisse-moi vous dire, Tikanga na yebisa bino. l'argent Mbongo. n'est pas l'essentiel d'abord. Mbongo yango nde eza te ya motu ya L'argent liboso. n'est pas l'essentiel de l'essentiel. Mbongo yango eza te oyo esengeli na Car yo tu peux esengeli. avoir l'argent. Okoki kozala na mbongo. Mais un jour, Mais mokolo moko. un jour, Mokolo moko. tu diras adieu à ton argent. Okotika. Salomon dit, Salomo alobi. j'avais presque tout. Nazaki na Quand nyonso. vous lisez l'histoire déjà de Salomon, Tango ozotanga mokanda ya Salomo. Salomon avait presque tout. Salomo yazaki na nyonso. Salomon ne manquait de rien. Salomo anaye kozanga eloko. Et au soir de sa vie, Na suka ya il va bomoi faire na ye. cette déclaration. Aye koloba boye. Vanité des vanités. Pamba eza pamba. Tout est vanité. Nyonso eza En pamba. d'autres termes, Na lolenge mosusu. cet homme voulait dire, Moto wana ngaki aloba. quand bien même que tu peux avoir Okoki kozala na les nyonso. richesses de la terre, Bosu ya mokili. sache-le très bien Yeba kaka. qu'un jour, Mokolo moko. tu rentreras sans cette richesse. Okozonga okotika. Car l'homme, Po ete moto. en naissant, Tanga botami. il est né pauvre. Abotamaki bobola. Aucun homme n'est riche. Eza moto moko ta botami na nkita. Aucun homme. Moto moko te. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Tala boye ndeko même mwasi pe un mobali. enfant du riche Atako mwana ya moto sort du bozwi. sein maternel né Abimaka kaka kozanga bilamba. pour dire Mpona koloba ete. tout homme naît pauvre. Moto nyonso abotama Et de la na même bobola. manière que nous naissons pauvres, Lolenge moko pe de la tokotama même bobola. manière aussi nous mourrons. Eza pe lolenge moko tokufaka Alors, bobola. quelle peine pour l'homme, Pasi nini moto azomipesa. quelle peine pour l'homme Pasi nini ozomipesa. d'avoir toutes les richesses de la Ya terre, koluka kozwa nkita d'avoir nyonso ya tous les mokili. biens de la terre, Kozwa bozwi nyonso ya mokili. et puis un jour il meurt. Pe mokolo moko. Et c'est là où Jésus dit, Eza bisika oyo Yesu azoloba. cherchez premièrement, Luka nanu ya liboso. cherchez premièrement. Luka nanu ya Et il liboso. parle quelque part, il dit, Azobeteni moko. tu veux travailler pour les richesses d'en haut. Abino ne bosala mosala mpona bozwi. Alléluia, en d'autres termes, Na lolenge tout mosusu. ce que vous ferez sur terre, Nyonso bingo bokosala na mokili. faites-le Bosala yango. pour enrichir votre trésor céleste. Mpona kokomisa ya Car mokili du bosa na reste, bino ya likolo. sous le soleil, Po ete oyo nyonso etikali vous na sa n'êtes que mokili. des passagers. Boza na bino kaka baleki Vous nzela. n'êtes que des pèlerins. Boza baleki nzela. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi ndeko mobali. n'acceptez pas que les choses éphémères t'empêchent l'essentiel. Kondima te biloko elekaka ezangisa oyo eza ya N'acceptez motuya. pas Kondima te les choses que tu as trouvées sur terre biloko oyo okuti na mokili. t'empêcher l'essentiel. Epekisa yo ozwa oyo esengeli na yo. N'acceptez pas. Kondima te Voilà ndeko. pourquoi Jésus dit, Ntango Yesu que azoloba. servirait-il à un homme Eloko nini ekosunga na de moto. gagner le monde entier Azwa mokili mobimba. et de perdre son âme? Ayeba kobungisa molimo C'est na un ye. gâchis. Eza pasi. Tu as tout amassé sur terre Ozwi nyonso na mokili. et à la fin du compte, Mpe na suka. tu finis loin de Dieu. Osuki mosika ya Tu Nzambe. finis loin de celui qui t'a enrichi. Osuki mosika ya moto Mes apesaki yo frères bozwi. et sœurs, Ndeko mwasi mpe j'aimerais mobali. encore nous le dire Nalingai nayebisa biso qu'il lisusu. est important pour nous chrétiens Eza ya motuya mpo na biso de bakristo. toujours se battre pour l'essentiel. Toyeba kosala mosala kaka mpo na oyo De se esengeli. battre pour l'essentiel. Tobima kobunda kaka mpo na oyo esengeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'essentiel pour ce soir, oyo esengeli mpo na pokwa lelo. c'est la vie éternelle. Eza bomoi ya seko. Rate tout, mais ne rate pas la vie éternelle. Zanga na oyo nyonso me kozanga bomoi ya seko. Rate tout, mais ne rate pas la vie Zanga éternelle. nyonso me kozanga bomoi ya seko. Accepte de tout perdre, Ndima obungisa nyonso. sauf la vie éternelle. Me bomoi ya seko te. Sauf la vie éternelle. Bomoi ya seko Qu'on te. t'arrache tout, Babotola oyo nyonso. sauf la vie éternelle. Bomoi ya seko te. Qu'on te vole tout, Bayiba oyo nyonso. sauf la vie éternelle. Bomoi ya seko te. Mes frères et sœurs, Ndeko mwasi mpe mobali. vous peut-être ce soir, Bino mpe ntango mosusu na vous pokwa n'avez lelo. pas encore la vie éternelle. Ozwi nanu bomoi ya J'aimerais seko vous te. conseiller, Ndenge apesa yo toli. cherchez la vie éternelle. Luka nanu bomoi ya seko. Cherchez la vie éternelle. Luka bomoi ya Et seko. comment? Lolenge En kani invitant Christ dans vos vies. nakobiangisa La Yesu Bible na bomoi dit na dans yo. Jean chapitre 3 verset 16, Bible elobi na mokanda ya Yohani. car Dieu a tant aimé le monde Nzambe ye alingaki mokili. qu'il a donné son Fils unique, Apesi mwana na ye afin alikinda. que quiconque croit en lui Po ete oyo nyonso ne akondimela ye. périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yabunga te mazwa bomoi ya seko. Jean chapitre 3 verset 36 dit,
mokanda ya Yohani Celui qui croit au Fils et à la vie éternelle. oyo andimeli mwana yaza na bomo En ya d'autres seko termes, celui qui croit en Christ et à la vie éternelle. lolenge mosusu oyo andimeli Kristo ya azwi bomo Mais ya celui seko qui ne croit pas au Fils oyo andimeli mwana te ne verra point la vie. ya kozwa bomoi te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. po ete eza kaka na nzela moko ememaka na bomoi. Jésus dit dans Jean chapitre 14, Yesu alobi boye na mokanda le ya verset Yohani 6, il dit, alobi boye je suis le chemin, nazali nzela la vérité et la vie. solo mpe bomoi. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. moto moko te akoki koyeba tata sanga En koleka na d'autres nzela na termes, na lolenge nul mosusu ne peut avoir la vie éternelle sans croire en moi. moko te akoki kozwa bomoi ya seko soki andimeli nga Mon te frère, ma Yesu. soeur, ndeko mwasi mpe toi qui mobali me suis à l'instant, yo mpo ozolanda nga sasa tu hivi n'as pas encore Jésus dans ta vie. soki oza nanu na Yesu te C'est na le bomoi na temps yo pour toi de croire en lui, ngonga yango oyo esengeli na yo ndimela afin que tu reçoives l'essentiel. po ete oyeba na kozwa oyo esengeli. Peut-être tu n'as pas encore compris l'importance d'essentiel. ntango mosusu yo ososoli te Mais motuya je yango vais quand même esengeli t'aider, mon frère, ma soeur. nazosunga yo ndeko mwasi mpe mobali Après la vie terrestre, na nsima ya bomoi ya il y a une mokili autre vie qui nous attend. eza na bomoi mosusu Et ezozela dans biso cette vie-là, na bomoi wana il y a deux cités. eza na bisika mibale. Une cité de la lumière Esika ya kovanda et ya une pole cité des ténèbres. esika ya kovanda ya Et molili la cité de la lumière, bisika ya kovanda ya c'est pole le paradis. yango wana nde lola C'est le paradis. yango wana nde lola C'est la nouvelle terre. eza esika ya Où sika ceux qui mourront en Christ bao wapi bakokufa kati na et kristo ceux qui seront enlevés mpe bao wapi et bakonetwama resteront éternellement avec Dieu. mpe bakovanda kuna seko na seko Et elongo dans na la Nzambe. nouvelle cité, na esika yango il n'y ya aura sika pas de pleurs, kuna kolela il n'y ekozala aura te pas de douleur, kuna pasi il n'y aura ekozala pas te de malheur, kuna bwale il n'y aura ekozala pas te de mort, kuna liwa il ekozala n'y aura te pas d'injustice, kuna il n'y makambo aura mabe pas de ekozala te faim, kuna nzala ekozala il n'y te aura pas de tribalisme, kuna makambo mabe il n'y ekozala aura te pas de race. kuna makambo mabe Tout ekozala sera te beau nyonso ekozala et malamu nous verrons les dieux qu'on a toujours priés. mpe tokomona nzambe oyo wapi Depuis que tobondaki tu ntango pries, tu nyonso n'as jamais vu le visage de Dieu. bando banda kobondela nano omoni elongi ya nzambe te Moïse mose a désiré voir le visage de Dieu. ye asengaki amona elongi ya nzambe Dieu lui a répondu, nzambe apesaki ye yango l'homme ne peut me voir et continue à vivre. moto akoki te komona nga mpe akoba Il na a juste kobika vu les reflets du dos de Dieu. apesaki kaka nzambe alakisaki kaka elilingi ya Mais moko na ye. lorsque nous serons au paradis, ntango biso tokozala na lola Dieu ne sera pas un mythe pour nous. nzambe akozala te masapo mpo na Dieu ne biso sera pas un rêve pour nzambe nous. akozala te mabanzo Dieu sera une réalité pour nzambe nous. akozala oyo tokomona Nous le verrons comme nous devons. tokomona ye na mpwasa lokwa Nous tozomona verrons Dieu. tokomona nzambe Et la Bible va plus loin en disant, ke mosika eloba il essuiera nos larmes. akopangusa mpinzoli na Dieu va biso. se servir d'un linge, nzambe akozwa d'un elamba mouchoir moko pour essuyer tes larmes. mpona kopangusa mpinzoli Toi na qui yo. as beaucoup peiné sur terre, yo wapi oleli mingi na toi qui as mokili beaucoup pleuré, yo wapi oleli mingi en na soi mokili c'est dans les plans de Dieu, yango eza na kati ya afin mabongisa que tu nzambe fasses partie des hommes qui bénéficieront du mouchoir de Dieu. po ete ozala moto wapi amekutami na moponami ya Car l'on ne nzambe peut essuyer qu'une personne qui a des larmes. nani akoki kopangusa Alors moto si na tu yo? n'es pas pleuré, si tu n'as pas pleuré sur terre, soki yo lela na mokili te Dieu n'essuiera pas tes larmes. nzambe akoyeba te na kopangusa mpinzoli na yo Accepte et aime des fois pleurer sur terre, ndima mpe ntango mosusu ndima juste kolela pour na mokili bénéficier de la main de Dieu. mpo na yeba kolikela loboko ya Tu nzambe sentiras l'odeur du parfum de Dieu. okoka solo ya malasi ya Lorsque nzambe Dieu essuiera tes larmes, ntango nzambe azopangusa mpinzoli lorsque na yo Dieu essuiera ton visage, ntango nzambe akopangusa elongi tu na yo pourras sentir l'odeur de son yo koka parfum. nzunga ya malasi Et na nous yo le verrons. mpe biso Nous tokomona ye verrons notre Dieu. tokomona nzambe Le na Dieu biso. que le monde ne peut contenir. nzambe oyo mokili ekoki na Le kokoka Dieu qui te fait du ciel son trône. nzambe asala likolo oyo Le Dieu efandelo qui na fait ye de la terre son marchepied. nzambe asala mokili Nous le ekatelo na ye. verrons phare à phare. biso tokomona ye na Nous mpwasa verrons comment Dieu sourit. tokomona ndenge nzambe Nous aseka verrons comment Dieu sourit. tokomona ndenge nzambe Nous le asekaka verrons en live. tokomona ye na Il ne mpwasa sera plus un rêve pour nous. akozala te mabanzo mpo Il na ne biso sera plus un rêve pour nous. akozala te mabanzo mpo na Nous biso verrons Dieu. tokomona Dieu nzambe à quelle peau, tala bote Dieu à quelle couleur. nzambe aza na couleur Gloire soit rendue à Dieu, nkembo ezonga car epa un nzambe esprit n'a pas de peau. po ete molimo eza na Un esprit nzoto n'a te. pas de couleur. molimo eza na elilingi Nous te verrons notre Dieu. tokomona nzambe na Et biso chaque jour, mikolo nyonso nous l'adorerons. mpe tokomanda kotombola Chaque ye jour, mikolo nyonso nous serons dans la fête. tokozala na fete Dans la nouvelle cité, na bisika il ya n'y aura sika pas de nuit, Ah, il butu n'y aura akoz- pas de sommeil.
Il n'y aura pas ce soleil que nous voyons, car le soleil de la justice sera avec nous. Rate tout, mais ne rate pas les cieux. Oh, toi qui rêves les États-Unis, le ciel c'est plus que les États-Unis. Toi qui rêves Paris, qui rêves Bruxelles, oh, les royaumes de Dieu c'est plus que Paris, c'est plus que Bruxelles. Vous allez aux États-Unis, vous trouverez des gens qui pleurent. Vous allez en France, vous trouverez des gens qui pleurent. Mais lorsque nous irons au ciel, il n'y aura pas de plaies, il n'y aura pas de lamentations. Oh, tout sera beau. Ah, je comprends pourquoi Jésus-Christ n'a pas fait 100 ans sur terre. Oh, bien-aimé, aucune cité terrestre ne peut s'égaler à la cité céleste. C'est pourquoi j'aimerais te conseiller. Viens à l'église pour la cité céleste. À chaque fois que tu viens à l'église, pense toujours à cette cité. Pense toujours à cette cité. Ne rate pas la cité céleste. Mais à part la cité céleste, il y a aussi une cité appelée l'enfer. L'enfer. Malheur aux hommes qui seront jetés en enfer. Lorsque nous lisons Matthieu, si je la bonne mémoire, Matthieu 25, le verset 41, la Bible dit: allez dans les feux éternels qui a été créé pour Satan et ses anges. Cette vérité nous enseigne à suffisance que l'enfer n'a jamais été créé pour toi. Donc la grandeur et la cruauté de l'enfer n'a pas été fait pour toi, n'a pas été fait à ta mesure. C'est pour punir Satan et ses acolytes. C'est pour punir Satan et ses acolytes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui suivent la voie de Satan, tous ceux qui suivent les chemins de Satan, finiront leur éternité en enfer. Un lien de grincement des dents. C'est plus que la prison Makala. C'est plus que les prisons de la terre. Dans nos prisons, il y a des portes d'entrée et des portes de sortie. Dernièrement, on a appris qu'il y a un groupe de prisonniers qui ont été libérés à Makala. Mais j'aimerais vous annoncer qu'aucune prison, qu'aucun prisonnier ne sera libéré en enfer. En enfer, il n'y a qu'une seule entrée. L'entrée qui te jette en enfer. Et lorsque tu seras jeté, il n'y aura pas d'issue de sortie. Il n'y aura pas d'issue de sortie. Tu es à Makala. Il y a un temps où tu souffres, un temps où tu te reposes, où tu peux chercher à trouver à manger. Mais ce n'est pas le cas avec l'enfer. Il n'y a pas un temps de repos. Il n'y a pas un temps de jouer. Il n'y a même pas de visite. En enfer, il n'y aura pas de service qui ira visiter les prisonniers. Non, non, il n'y aura pas de visite. Parce que tout visiteur qui se retrouvera en enfer restera là. Pour dire quoi? Il n'y aura pas de visite en enfer. Malheur aux hommes qui finiront en enfer. Mes frères et sœurs, si l'enfer est un endroit merveilleux, Jésus-Christ n'allait pas porter un corps. Il n'allait pas porter un corps de péché. Si l'enfer était un endroit bon chic, bon genre, Jésus-Christ n'allait pas être abandonné par son Père. Nous l'avons dit la fois passée. Toute prière que Jésus-Christ adressait au Père, il recevait son exaucement. Mais la seule prière qui n'a pas reçu l'exaucement, cette prière que Jésus-Christ a faite lorsqu'il a dit au Père: s'il est possible, et loin de moi cette coupe,
Il parlait de la mort. Il parlait de la mort. S'il est possible, pas cette mort. Mais le ciel est resté silencieux. Quand il a compris qu'il s'écarte de la volonté du Père, Jésus va changer de prière. Il dira au Père, toutefois, non pas ce que je fais, mais ce que toi tu fais. Que voulait le Père? Que l'homme qu'il a créé à son image ne finisse pas en enfer. Mes frères et sœurs, c'est à cause du péché que Jésus-Christ a été abandonné. C'est à cause du péché que l'homme sera aussi abandonné. Alors j'aimerais te conseiller, toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie, ouvre ton cœur, laisse une place pour Jésus-Christ. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que le Père l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Des choses, croire qu'il est mort pour tes péchés, et au troisième jour la puissance du Saint-Esprit l'a ramené à la vie, afin que l'homme qui croira en lui ne soit plus esclave du péché. Et la deuxième chose, confesser de ta bouche, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu confesses sa Seigneurie, tu recevras le salut. Des choses, si tu peux le faire, la vie éternelle sera ton partage. Et nous qui l'avons fait, nous avons la vie éternelle. Est-ce que vous croyez que vous avez la vie éternelle? L'apôtre Jean dit, vous qui avez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Dès les jours où nous avons crié en Jésus, ces jours-là, la vie éternelle est en train. Nous avons la vie éternelle. Dis à ton voisin, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Et si l'enlèvement vient maintenant, nous partirons. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais. J'ai une vérité à t'annoncer. La voici. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est bien. Mais mourir en Christ, c'est mieux. Je reprends. Croire en Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais mourir en Christ, c'est mieux. Encore. Commencer avec Christ, c'est bien. Mais finir avec lui, c'est mieux. Voilà pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mes frères et sœurs, nous avons bien fait de donner nos vies à Christ. Nous avons bien fait. Mais écoutez, les jours où nous avons crié en Jésus, c'est ces jours-là qu'on s'est décidé de commencer une marche vers la vie éternelle. Tu as la vie éternelle lorsque tu crois en Jésus. Mais cela ne suffit pas. Parce que tu as une marche, la marche chrétienne. Si tu ne veilles pas, tu peux perdre ta vie. Je donne un exemple. Ça, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Je crois en Jésus. Ça, c'est la vie éternelle. J'en peux ces tabourets. Mais là. Ok. Et ça, c'est la nouvelle cité. Les trônes de Dieu. Les royaumes de Dieu. Et je suis là. Je suis là. Je suis sur terre. Je donne ma vie à Jésus. Dieu me donne la vie. J'ai la vie éternelle. Mais entre
les moments où je crois en Jésus Tango wapi na ndimeli Yesu. et la cité terrestre, il y a un parcours. Comme les jours où j'avais cru en Jésus, Dieu ne m'a pas enlevé. C'est que il y a encore un combat. Il y a encore un chemin à faire. Alors, plus les jours avancent, plus je m'approche de la cité terrestre. Plus les jours avancent, plus je m'approche. J'ai commencé, mais il est important de finir. Car tu peux commencer sans finir. Alléluia. Lorsque nous recevons Christ, nous avons la vie éternelle. Mais nous n'avons pas encore la couronne. Nous n'avons pas encore la couronne. Car la couronne ne se donne qu'à la fin. Alléluia. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie. Mais parce que je suis encore sur terre, j'ai un combat. J'ai une marche. C'est ce qu'on appelle la marche chrétienne. Je marche. Et dans les parcours, il n'y a pas que des moments de rose. Il y a aussi des moments des épines. Et c'est là où Jésus dit, je suis dans Matthieu. Dans Matthieu. Non, lisez d'abord Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Wow. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ah, mais comment expliquer? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? L'enfer. Écoutez, cette lettre n'a pas été adressée aux païens. C'est une lettre adressée aux églises. En d'autres termes, c'est une parole qui ne concerne que les chrétiens. Vous avez déjà la vie éternelle. Mais il y a encore un parcours à parcourir. Et c'est lui qui vaincra dans ce parcours ne souffrira pas là. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu fais bien. Tu as bien fait d'avoir la vie. Mais tu dois comprendre que si tu ne veilles pas, l'ennemi il évoluera. Regarde, je suis là. Je suis en train de marcher. Je suis en train d'aller. Je suis en train d'aller. Mais sur les chemins, il y a des choses que l'ennemi planifie. Et c'est quoi l'objectif de ces choses? Que je puisse perdre ce que j'ai reçu. Ah, tu vas comprendre. Regarde. Je suis dans Matthieu chapitre 26 verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lisez le contexte. Jésus ne parle pas. Jésus ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse à ses disciples. Il dit à ses disciples, c'est lui qui persévéra. C'est lui qui persévéra. Oui, vous avez les salis. Mais si vous ne persévérez pas, c'est possible que vous puissiez les perdre. Un chrétien peut perdre le salut. Un chrétien peut perdre son salut. Un chrétien peut perdre son salut. Un chrétien peut perdre son salut. Si tu ne veilles pas, tu perdras ton salut. Je l'ai dit le dimanche. Tous ces problèmes qui t'accablent ont un seul objectif: de voler ton salut. De voler ton salut. De voler ton salut. Dans Apocalypse, chapitre 2, ici Jésus dit à l'église, Satan va vous persécuter. Satan va vous jeter dans les prisons. Mais tenez bon. Tenez bon. Combattez jusqu'à remporter. En d'autres termes,
Vous serez en face des persécutions, des douleurs, des souffrances. Mais ne permettez pas à ces choses. Vous volez l'essentiel. Vous volez l'essentiel. Vous volez l'essentiel. Luc chapitre 21 verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus s'adresse encore à son église. Il dit, veillez donc, veillez et priez, car il y aura des moments sombres qui viendront. Des moments sombres. Et si vous ne veillez pas, vous allez succomber. Vous allez tomber. Vous allez perdre l'essentiel. Oh, vous allez ressembler à un corbeau. L'histoire du corbeau et les renards. Le corbeau avait l'essentiel dans sa bouche. Mais parce qu'il n'a pas veillé, il a donné l'oreille au renard. Par imprudence, il a perdu l'essentiel. Le diable ressemble à un renard. Le diable ressemble à un renard. Si nous ne veillons pas, il va nous voler l'essentiel. Ève avait l'essentiel. Mais Satan a tout fait pour lui voler l'essentiel. De la même manière que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans sa façon de faire, dans sa façon de travailler. De la même manière aussi, l'ennemi Satan ne change pas. Il est toujours le même dans sa rise, dans sa séduction. De la même manière qu'il a séduit les premiers hommes, de la même manière aussi il cherchera à te séduire. Et si tu n'es pas prudent, tu céderas. Tu dois veiller. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Judas faisait partie des apôtres de Christ. Pour être un apôtre, tu dois avoir l'approbation du maître. Mais l'apôtre Judas a fini sa vie dans la pendaison. Voyez, il a bien commencé, mais mal fini. Un apôtre au début, mais pour dire quoi? Faites attention. Alors pour aller rapidement, comment veiller? Comment veiller pour que tu ne succombes pas dans les pièges du diable? Premièrement, tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur tes pensées. Car tes pensées peuvent être un instrument que l'ennemi utilisera pour t'empêcher ou pour t'amener à perdre ton salut. Mes frères et sœurs, l'homme, ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il pense. Qu'est-ce que je veux dire? Tout acte que pose un homme, qu'il soit bon ou mauvais, commence d'abord au niveau de ses pensées. Ce que tu deviendras demain est le fruit de ce que tu penses aujourd'hui. Ce que tu feras après ce que tu es en train de penser maintenant. Alors faites attention avec les pensées. Une pensée mal gérée peut te détruire. Une pensée bien gérée peut te construire. Mon frère, ma soeur, tu fais. Tu veux maintenir ta vie, maintenir la vie éternelle. Sois un juge devant tes pensées. Sois toujours un juge devant tes pensées. À chaque fois qu'une pensée monte de ton cœur, tu dois les tamiser. Tu dois les
les juger. esengeli yo osambisa Tu yango. dois juger toutes les pensées qui montent dans ton cœur. esengeli yo osambisa mabanzo nyonso ezomata na C'est-à-dire, motema na yo. Elingi eloba nini? toute pensée mabanzo nyonso qui va à l'encontre des Écritures, libanzo nyonso ezokende mopanzi tu kotala dois la Biblia. résister. esengeli Mais otelemela si yango. la pensée soki libanzo yango soutient la parole de Dieu, ezokende nzela moko na tu maloba nzambe dois la nourrir. esengeli yango opesa yango makasi. Mes frères et sœurs, ndeko mwasi mpe mobali beaucoup d'hommes ebele ya bato ont été détruits bango babebisamaki à cause de leurs pensées. mpo na ntina kaka ya mabanzo. Je l'ai dit, nalobaki yango une pensée mal gérée mabanzo wapi ozwi yango malamu te peut ruiner ta vie. yango ekobebisa bomoi na yo. Regarde l'histoire de Caïn. ta lisolo ya kaina Quand vous lirez cette histoire, ntango otangi lisolo vous wana allez remarquer avec moi bokomona eloko qu'avant Caïn tue Abel, yambo kaina aboma tout abela avait commencé dans ses pensées. nyonso eutaki na mabanzo na Vous ye. voyez, omoni lorsque Caïn a offert à Dieu, ntango kaina apesaki epai ya nzambe c'était bien. ezalaki malamu. Mais quand son frère Abel ntango ndeko na ye va Abel offrir à Dieu, ayebi kobonzela qu'est-ce que nzambe la Bible dit? bibi elobi nini? Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. nzambe andimaki libonza ya abel. Et quand Caïn l'a vu, ntango kaina amoni quelque yango chose libanzo moko s'est né en lui. ekelami na Quelque kati ya chose a makanisi na commencé ye. dans son cœur. ebandi na kati ya motema na ye. Une pensée likanisi moko de faire du mal à son frère. ya kosala mabe na ndeko na Et ye. quand Dieu a vu la pensée, ntango nzambe amoni écoute ce que la Bible dit. yoka oyo bibi elobi La Bible dit ceci. bibi elobi boye L'Éternel Dieu dit à Caïn, yawe nzambe ayebisi na kaina pourquoi es-tu irrité? mpo na nini yo Et ozotungisama pourquoi ton visage est-il abattu? mpo na nini elongi na yo eza na kanda C'est quoi cette pensée dans ton cœur? libanzo omoni nini na motema na yo Dieu avait déjà vu la pensée nzambe amonaki deja de tuer Abel dans le cœur de Caïn. amonaki makanisa koboma abel Il y avait makanisi déjà oyo la na motema ya- pensée ya- conçue en ya- lui. Et c'est là où Dieu va lui dire, Eza qu'est-ce wapi qui ne va nzambe pas azobisa? avec toi? eloko nini eza kati na yo Quelle est cette pensée que tu as? libanzo nini Écoutez oza ce que nango? Dieu dit. yoka Certainement, si tu agis bien, na boye soki osali malamu tu relèveras ton visage. nzambe akotonga En elongi na d'autres yo. termes, na olenge mosusu si tu gères bien ce qui monte dans ton cœur, soki otali malamu si tu malamu gères oyo bien motema cette na yo. pensée, soki obongisi malamu makanisi tu ne wana, tueras pas ton frère. yo koboma ndeko Mais na yo si te. tu la gères mal, soki otali yango tu mabe les tueras. okoyeba Et cela koboma vous ye. dit, et si tu agis mal, soki osali les mabe péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Domine sur lui. yo yeba ya komatela yango La pensée est là. makanisi ezalaki Tu es mon frère. naboma ndeko Pourquoi seulement son offrande? mpo na nini Pourquoi seulement lui? mpo na nini Non, kaka je ye? veux le tuer. Te, faut Je dois le nakoboma ye. tuer. La Nakoboma ye. pensée était là. makanisi ezalaki Vous voyez? Et Dieu va placer Caïn nzambe azotia kaina comme juge devant sa pensée. azotia ye moko mosambisi Et liboso il dit à Caïn, ya mabanzo na ye si tu agis bien, soki yo osali tu malamu ne tueras pas ton frère. yo koyebaka koboma ndeko na Si yo tu te comprends soki que les salaires du péché, c'est la mort, lifuti ya lisumu celui ya qui liwa, tue par l'épée, oyo azoboma na périra mopanga, par l'épée, yeba kokufa na tu ne mopanga tueras pas ton frère. yo koboma ndeko na Mais yo si te tu ne comprends pas, soki ososoli te tu le tueras. koyebaka koboma ye Mais toute ta vie, Mais bomoi tu nango seras un vagabond. okozala kaka Il était koyengayenga là devant ses pensées. azalaki wana liboso ya makanisi. Malheureusement pour Caïn, Ah, pasi mpo il na a Kaina. obéi à sa pensée. ye ayokeli oyo ezalaki na makanisi Il a na ye. tué son frère. abomi ndeko na ye Mes frères et sœurs, ndeko mwasi mpe c'est ce qui se passe aussi avec beaucoup de gens. eza mpe oyo ezoleka mingi Et c'est kati ce na qui se bolingo na passe bato. aussi avec beaucoup de chrétiens. oyo ezoleka mingi na kati mpe bakristo Beaucoup de ebele. chrétiens prient, bakristo ebele Ils bazobondela gênent. bazokila mais sont faibles devant les pensées de leur cœur. baza mpenza na makasi te liboso ya makanisi Ils na ne bango savent pas discipliner leurs pensées. bazoyeba te kobongisa Ils ne mabanzo na bango savent pas discipliner leurs bazoyeba pensées. te kobongisa À mabanzo chaque na fois bango. qu'une pensée monte, ntango nyonso libanzo ezomata avant d'agir, yambo bango basala avant de la matérialiser, yambo batalisa yango juge-la, sambisa yango juge-la. sambisa Est-ce yango cette pensée, libanzo wana c'est pour la gloire de Dieu est-ce que eza mpona nkembo na ou c'est yawe pour la gloire de Satan? to mpo eza na nkembo ya C'est satana très important. yango eza motu ya Écoutons ce makasi que Proverbe 29, 9 dit. yoka mokanda Proverbe 24, verset 9 dit. elobi boye La pensée de la folie n'est que péché. libanzo ya makambo mabe En ekolo d'autres eza termes, lisumu olenge mosusu La mauvaise pensée makanisi ya mabe qui n'est pas gérée oyo obongisi yango malamu te finit par créer un péché. yango esukisaka na kokóma Vous voyez, lisumu la pensée était dans sa tête. makanisi ezalaki na moto na Tuer ye son frère. naboma ndeko na Mais ye parce qu'il n'a pas pu la gérer, po ete ye atali yango malamu te il a engobé les péchés. ye akomisi yango lisumu Notez, bokoma comme je l'ai dit, pour bien gérer nos pensées, mabi mpona nous kobongisa devons malamu makanisi tous les jours porter la torche du juge. esengeli
afin de toujours juger nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. Si la pensée que tu as est conforme à la parole de Dieu, tu peux la nourrir. Mais si elle s'oppose à la parole de Dieu, tu dois la résister. Même si c'est pour ton bénéfice, même si c'est pour ton avantage, tu dois la résister. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens pêchent aujourd'hui à cause de leurs pensées. Et voici les premiers péchés que créent nos pensées. La convoitise. La convoitise. Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, la convoitise commence dans les pensées. Et les pensées naissent des fois de ce que tu vois, de ce que tu regardes. Alléluia. Et là, je vais combiner les pensées et la vue. Quand je parle de la vue, c'est que je vois. Faites attention des choses que tu vois, car si tu ne peux bien les gérer, si tu ne les gères pas bien, cela produira en toi les mauvaises pensées. Et si les mauvaises pensées ne sont pas bien gérées, tu finiras par pécher. Voyez, tout avait commencé par ce que Caïn avait vu. Il a vu comment Dieu avait agréé l'offrande de son frère. Voyez, et ce qu'il avait vu a créé en lui une pensée. Mais pourquoi seulement son offrande? Mais pourquoi seulement son offrande? Pourquoi pas mon offrande? Et la reine, voyez, voyez, et parce qu'il n'a pas pu gérer ce qu'il pensait, il a fini par tuer son frère. Donc encore un autre exemple, le roi David. Alors que le roi David s'est marché sur son balcon, de loin, il va voir une femme en train de se laver. Et c'était la femme de son serviteur. Il a juste vu. Voir, ce n'est pas un péché. Voyez? Ou encore, regarder, ce n'est pas un péché. Mais lorsque tu commences à regarder avec l'intention de bien voir, là, il y a les pensées qui naissent. Il y a la mauvaise pensée qui va naître. Quand il a regardé, et il a encore regardé, cet homme va commencer à penser en lui: oh, si j'ai cette femme, je pense que j'aurai quelque chose que mes femmes ne me donnent pas. Et parce qu'il n'avait pas bien géré sa pensée, par conséquent, il a couché avec la femme de son frère. Et vous connaissez la suite. Toute sa maison était détruite à cause de cette pensée qui n'a pas pu gérer. Mes frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs sont dans la masturbation à cause de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ce que tu regardes. Sème en toi les pensées impudiques. Tu dois t'arrêter. Dire en face, dire à ce que tu as toujours vu que tu ne vas pas me vaincre. Je me rappelle encore, quand je me suis converti, c'était en 98. Vous savez tous, il y a un péché que je n'arrivais pas à abandonner. C'était la masturbation. Et vous savez, mes frères et sœurs, la chose qui était à la base de ces péchés, ce n'était pas d'abord mes pensées, c'était les films que j'ai regardés. Voyez? Et surtout à l'époque, il y avait les films nigériens. Les films nigériens. Et c'était plus obscène. Des films qui créaient en nous
l'instinct sexuel. Et à chaque fois que je regardais ces films, il y avait les pensées impudiques qui bouillonnaient dans mon esprit. Et quand je rentrais à la maison, ou quand j'allais dans ma douche, je ne pouvais pas me contenir. Et par finalité, je me masturbais. Et lorsque j'avais compris que ce sont ces vidéos, ces films qui sont à la base de la masturbation, j'avais pris la résolution de ne plus regarder. Une porte que tu ne fermes pas. Une porte que tu ne fermes pas. Vous voyez, une mauvaise porte que tu ne fermes pas, tu détruiras. Si ce sont les films qui te poussent à te masturber, cesse de prier. Ferme la porte des films et tu verras. Si c'est ton entourage, écoutez, comprends que la mauvaise compagnie corrompt la bonne mère. Arrête avec cette mauvaise compagnie. Décide de choisir une bonne compagnie. Sinon, tu resteras toujours dans les péchés. En soi, ici le problème, ce n'est pas un péché, un chrétien qui pêche, mais c'est un chrétien qui demeure dans les péchés. C'est ces chrétiens-là qui ratera l'enlèvement. Et tous ces chrétiens qui rateront l'enlèvement n'auront pas vraiment la chance d'aller au ciel. Car après l'enlèvement, ça sera dur. Manger, il te faut les cachets de la bête. Ce ne sera pas facile. Est-ce que tu es en train de comprendre? Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Quelles sont ces motivations? Quelles sont tes motivations? Les mauvaises motivations commencent au niveau de la tête. Et lorsqu'on parle de la tête, on voit les pensées. Tu es venu faire quoi ce soir? Qu'est-ce qui t'a motivé? Si c'est de bonnes motivations, tu es béni. Mais si ce sont des mauvaises motivations, tu es malheureux. Quelles sont tes... Attention avec la convoitise. Surtout nous les frères, mes frères et sœurs. Un homme, un frère puissant n'est pas celui qui est capable de gêner pendant 40 jours, mais c'est celui qui est capable de gérer ce qu'il voit, de gérer ce qu'il regarde, la maîtrise. Un chrétien, un frère chrétien qui se laisse devant ce qu'il voit, même si c'est dit puissant, c'est un faible. C'est un faible. Ne laisse pas tes yeux voir n'importe quoi. Je termine par ce que Job dit. Écoute ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Du vivant de cet homme, c'était un homme très influent. Job était très influent en termes financiers et matériels. Et vous savez quoi? L'argent attire les femmes. L'argent attire les vierges. Mais cet homme, Job, avait fait un vœu, un pacte avec ses yeux pour dire: Dieu, vous ne m'amènerez jamais dans la convoitise. Quel que soit ce qui se passera devant moi, je ne permettrai point à ce que je vois influencer mes pensées. Même si je vois les belles femmes devant moi, je ne permettrai jamais à mes pensées de mûrir ce que j'ai vu. Je vais toujours discipliner ce que je vois. Mon frère, tu veux devenir fort, apprends à discipliner tes pensées. Ne laisse pas tes yeux regarder n'importe quoi. Ne sois pas un ventilateur où tu ne fais que regarder les femmes. Mon frère, tu mourras. Tu veux devenir fort, discipline tes yeux. Discipline tes yeux. Même si les femmes sont mal habillées devant toi, ne laisse pas tes yeux s'essuyer devant des choses qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu vas voir cela, qu'est-ce que tu auras? Tu vois une femme bien mal habillée,
et tu commences à la convoiter, qu'est-ce que tu gagnes si ce n'est que blesser le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu peux regarder une chose que tu ne gagnes pas? Non. Discipline tes cieux. Discipline tes cieux. Une fois nous étions en Afrique du Sud et les femmes sud-africaines s'habillent trop mal, plus que même les femmes européennes. Mais vous savez quoi, mes frères? Nous étions là avec les pasteurs. On regardait. C'était tout. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Il y a la mort dans cette soi-disant beauté. Une femme qui ne t'appartient pas, c'est un cimetière pour toi. Un homme qui ne t'appartient pas, ma soeur, c'est un cimetière pour toi. Il y a même des sœurs qui convoitent les hommes mariés. Il y a d'autres même qui convoitent leurs pasteurs. Et ils sont en train de prier que maman pasteur meure pour que moi je remplace. Quelle malédiction! Tu ressembles à l'enfant de Noé, Cham, qui a regardé la nudité de son père. Il a été maudit. Une sœur en Christ qui voit la nudité de son pasteur, qui sera maudit. Nudité ya pasteur et pas moulakate et lakelaka mabe. Ataye momuta fongo yango ekolaklo mabe. Vous voyez? Noé asumuka kiyemoka langwe. Mais malgré que langwa na ye. Oya loba ke bébé ça qui vit à Cham. Pour dire quoi? Ne convoite pas ton pasteur. Et il y a d'autres même maman pasteur. Il y a des frères comme ça. Toute sa vie, il ne pense que maman pasteur. Quelle beauté. Toi là vraiment, tu seras au centre de l'enfer. Tu verras Satan en face, vous serez là au centre. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à gérer mes pensées. Aide-moi à ne pas rater le ciel. Aide-moi à me discipliner. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce message t'a touché. Viens rapidement devant. Je vais t'aider dans la prière. Ce message t'a touché. Viens devant. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Que je ne rate pas les cieux. Aide-moi à discipliner ma chair. Aide-moi à discipliner mon corps. Aide-moi à discipliner mes pensées. Prie au nom de Jésus.